Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va passer un moment chill avec un invité spécial. On se maquille, on prend soin de nous et surtout, on discute ensemble de sa vie, de ses passions, de ses projets. Et pour finir, on immortalise ce partage avec un petit shooting photo. Souvent, on pose une image sans connaître le vécu derrière, mais ici c'est l'inverse. Le visage est posé après avoir découvert l'histoire de la personne pour s'approprier son image, révéler sa confiance et faire ressortir toute sa force intérieure. C'est un instant fun, intime, créatif, alors installe-toi confortablement et profite de ce moment. Bonjour Alex, comment Bonjour ça madame, va ça va très bien et toi? Alors comme ça je vois qu'on m'attend avec toute une palette. Avec impatience. Exactement. Bon Alex, tu es un créateur de contenu. Est-ce que tu pourrais un petit peu présenter qui tu es pour les personnes qui te connaissent pas? Qui je suis? Un petit monsieur moustachu qui fait des blagues et qui aime beaucoup la mode et la beauté, comme vous pouvez le voir. À ce doux visage. Je rigole. Rien de tel que l'air de la montagne pour s'en griller une. T'as du feu, ma lolotte? C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Yes. Alors je ne suis pas Marie-Antoinette, hein, je vais détacher ces belles boucles. Alors attention, vous êtes prêts pour le J'ai une petite reveal? crampe. Vas-y, T'as une vas-y. crampe? Ah carrément? Ouais, tu m'as donné une Ça crampe. t'émeut? Ouais, évidemment. Ouais. On y va, on y va là. On y va. On y va, on commence. Allez, c'est parti. Alors moi du coup je commence par me retirer mes petites boucles. Et moi par m'hydrater le visage qui est très sec. Ah, comment ça se fait? Bon, c'est comme ça, c'est ma nature de peau. Ah d'accord, excusez-nous. Sécheresse extrême. Bon du coup Alex, tu es aussi un modèle photo, ça tu n'as pas précisé? Vous voyez, on peut dire ça comme ça. Hein. Autant on peut dire ça comme ça. Je sais juste gonfler les pecs et battre des cils devant une caméra, c'est tout. C'est vrai que tu es très vidéogénique, ça c'est quelque chose que j'avais Merci remarqué. beaucoup, je suis venu pour me faire saucer aujourd'hui. Bah, évidemment, le sujet c'est toi. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de parler un petit peu de toi. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir mais d'où vient cette confiance, parce que sur les réseaux sociaux, tu as fait d'ailleurs une collaboration avec Jean-Paul Gaultier si je me trompe pas. Je l'ai trouvée très très belle d'ailleurs. Merci Félicitations à toi parce que Jean-Paul Gaultier c'est pas n'importe qui. Jean-Paul, on aime bien Jean. Et j'ai vu que tu étais souvent, on va dire, dans des tenues assez... Affriolante. Voilà. Et pourquoi? D'où ça devient tout ça, cette confiance, cette envie de te montrer sur les réseaux sociaux? Alors, la confiance, c'est pas né tout de suite. Hein. Moi, au collège, j'étais un peu... J'ai jamais été vilain, tu vois, mais j'étais un peu plus gras, j'étais petit, je suis toujours petit. Je suis rentré au collège, genre en 5ème, je faisais 1m35, tu vois. Donc c'était vite sujet aux moqueries, à ce genre de choses. T'étais le plus petit à chaque fois dans... Ouais, le plus petit de ma classe, si ce n'est le plus petit du collège, hein, j'étais vraiment tout petit. Quand j'étais petit, on se moquait de moi, on m'appelait genre le Minimoys, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, bon, tu rentres pas dans les clous. Ah oui, et aussi le fait que j'étais considérée comme efféminée et que j'ai pas la voix la plus virile du monde. Bon, aujourd'hui la puberté est passée par là, mais encore aujourd'hui j'ai pas une voix super grave, tu vois. Mais pendant des années j'étais complexée par ma voix de fille. Et donc du coup je me dis, bah faut que je compense. Qu'est-ce que je peux faire pour compenser? C'est là que j'ai développé l'humour. Parce que c'est une arme massive de répartie, etc. Enfin j'avais une répartie de dingue. Ce qui faisait que... En effet, j'étais un peu malmenée. J'ai mis du temps à dire que j'ai subi du harcèlement parce que je me suis jamais considérée comme une victime. J'allais te poser la question. En fait, c'est justement. ça. Je l'ai conscientisé récemment, mais je me suis jamais considérée comme une victime. Donc du coup, pour moi, je ne me faisais pas harceler. J'étais juste... je me faisais charrier, tu vois, et je me défendais. Et j'hésitais pas à sortir les armes quand il faut, tu vois, genre que ce soit la parole ou les poings. mais voilà, donc du coup, j'ai développé l'humour. Et après, au fur et à mesure que la puberté arrive, je me suis dit, écoute, on va commencer à faire du sport. J'ai commencé à faire du sport très tôt. Parce que je me disais, j'étais critiquée pour Très tôt, vers quel âge à peu près t'as commencé? À 11-12 ans, je faisais déjà des abdos, des pompes dans ma chambre, tu vois. Parce que je me disais, putain, je suis pas considérée comme virile, donc au moins quand on me verra torse nu, je serai plus viril qu'eux. Et c'est un peu Enfin, c'est un peu ça, et c'est beaucoup de mecs gays, d'ailleurs, c'est sûrement pour ça, je généralise, mais pourquoi beaucoup de mecs gays sont musclés, c'est aussi pour ça, on est souvent attaqué sur notre virilité. Et bah au moins on a ça pour nous, on est plus viril que vous avec nos gros pectoraux et nos abdos. Donc tu dirais qu'en fait en tant que homme, parce que tu dis en tant que mec gay, mais Là, ça veut dire aujourd'hui. qu'on t'harcelait aussi parce que t'étais gay? J'ai été out moi à mes 17 ans, donc on me disait Ok. que j'étais gay avant moi-même, Voilà, c'est ça ma question. avant que je l'ai découvert. Parce qu'en fait souvent... Toute mon enfance, mais même mon père me traitait de PD à longueur de journée. J'ai grandi avec cette insulte qui me collait au basket. Et du coup, j'ai essayé de développer une autre forme de virilité, tu vois. Je comprends totalement. Et du coup, on peut dire, parce que tu parles beaucoup de virilité, de masculinité, etc. Ouais, en fait, c'est un petit peu aussi une question du féminin, du masculin, de Ouais, quelque chose... aujourd'hui j'ai une vision complètement différente de ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre deux polarités qui sont
qui veulent un peu rien dire. En fait, faut avoir conscience que c'est deux termes qui sont empreints de clichés, tu vois. Bien sûr. Quand je me réveille le matin, ou quand je porte un vêtement, ou quand je mets du maquillage, je me dis pas est-ce que c'est féminin ou masculin, je me dis est-ce que ça me plaît, tout simplement. Et t'as totalement raison, c'est comme ça qu'on devrait tous faire les choses, mais malheureusement, surtout à l'époque, là ça commence un petit peu à se démocratiser, mais on était quand même très stigmatisés dès qu'on était un homme qui portait du maquillage, dès qu'on est un homme un petit peu efféminé. Et en fait, j'en avais fait d'ailleurs une vidéo, comme quoi l'homophobie découlait souvent de la misogynie. Exactement. Parce qu'en fait, t'es critiqué parce que t'es efféminé. Quand on se construit en tant que garçon, on nous apprend à détester ce qui est féminin, on nous apprend à ne pas être une femme, parce que c'est une honte. Quand tu tombes dans la cour d'école, on te dit pleure pas, t'es pas une fillette, etc. Donc comme si c'était une honte d'être une femme, alors que c'est de là qu'on vient tous, donc quand même. Bien sûr. C'est pas une honte, ça devrait être une fierté. Et du coup, j'avais vu une vidéo que t'avais faite, que moi j'ai beaucoup appréciée. Une vidéo où tu disais trop petit pour les podiums. Ouais. Et tu nous fais un petit défilé, Oui. t'es confiant en toi, t'es là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté dans ta vie, ces normes de beauté? Parce qu'il y a aussi ce côté efféminé et il y a aussi cette question de la taille, en fait, comme tu disais. Le fait d'être petit, moi j'ai eu la chance d'être gay en vrai, hein, parce que t'as beau être beau, musclé, drôle, intelligent, beaucoup de meufs, c'est un critère de base d'avoir un mec grand. Et c'est le cas de beaucoup de filles parce qu'on vous a vendu le mâle protecteur géant, musclé, ceci, cela, tu vois. Donc en vrai, ça va, je suis gay donc je rencontre pas trop ce problème-là. Maintenant, j'en ai énormément souffert, hein, moi, de ma taille. Pendant des années, j'ai voulu prendre des hormones de croissance, on me les a refusées parce que ma puberté était arrivée. Enfin bref, c'était un bordel. C'est parce que j'ai subi une... J'étais pas destiné à être grand, hein, mes parents sont petits, mais j'ai subi une rupture de croissance pendant 3 ans, j'ai pas grandi. À cause de mon daron qui me faisait la misère, et donc du coup le stress engendre des problèmes de croissance. T'as vécu des choses aussi qui pas cool, fait que... Et donc du coup, voilà. Et à l'heure actuelle, avec c'est ton père, c'est ça? Ouais. Vous avez des meilleures relations? Non, je vois pas. T'as décidé de couper les ponts? J'ai aucun problème à dégager quelqu'un qui est toxique dans mon entourage, même si c'est un parent, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand c'est la famille, on n'ose pas forcément couper les ponts. Moi, oui, je m'en fous. En fait, ce qui compte le plus dans ma vie, c'est mon bonheur, mon bien-être. Et si tu n'es pas là pour en faire partie, bah, tu dégages. Et ça, t'en avais parlé sur les réseaux sociaux? Parce que justement, tu te trouves assez secret sur ta vie. Bah, parce que pour moi, en fait, je suis pas quelqu'un, tu vois, genre en mode qui va larmoyer sur son sort. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Moi, je suis là pour amuser la galerie. Si on en parle et qu'on évoque le sujet, let's go, on en parle. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Mais quand tu dis, tu parles beaucoup de virilité, de pas être une victime, de pas paraître être une victime, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient, tu vois, d'être fort, de pas chouiner. Ouais, mais encore aujourd'hui, hein, je suis quelqu'un par exemple qui a beaucoup de mal à demander de l'aide. Alors pleurer, tout ça, j'en ai rien à faire, je pleure tout le temps, je m'énerve et je pense que ça a forgé aussi mon caractère. Je suis quelqu'un qui, je me laisse pas faire et aujourd'hui, rares sont ceux qui osent me faire chier parce qu'en vrai j'ai une grande gueule, que ce soit dans le travail, dans mes relations amicales, amoureuses, enfin j'ai vraiment peur de rien donc je m'en fous, même dans la rue. Ah, dans la rue tu te bats des fois? Non, faut pas abuser. On fait pas, hein. Ça m'est arrivé à Paris, ça m'est arrivé 2 fois de me faire agresser. Ah waouh! Pour essayer de me voler mes bijoux, crois-moi que je les ai récupérés. Hein. Et qu'est-ce qui s'était passé? Bah, on m'a arraché mes bijoux, mais je suis parti. On t'a arraché tes bijoux? Ouais, mais je suis parti les récupérer. Hein. Ah bah attends, les bijoux quand même, bah oui. c'est important. Donc ça faisait chier, mais bon bref. Tout ça pour dire que oui, non, aujourd'hui, paraître fort devant les gens, j'en ai rien à faire, mais je sais que je le suis en soi. J'ai pas de mal à montrer mes émotions. Ça, je suis grave ok avec. Mes faiblesses, en revanche, c'est différent. Parce que je sais qu'on peut en faire une arme. Mais après, j'ai très peu de faiblesses aussi. Je suis tellement authentique et tout que tu sais à peu près. Ouais, j'ai pas de point, de talon d'Achille sur lequel tu peux appuyer. En général, je suis assez bien armé quand même. En fait, t'as construit cette confiance et je pense aussi que le fait d'avoir peut-être coupé les ponts, quand tu coupes les ponts avec un membre de ta famille, je pense que tu te sens confiant de couper les ponts avec n'importe qui. Oui, donc, aussi ça, mais après, tu sais, je pense que la confiance en soi, pour moi, c'est un travail qui a pris des années. Et quand tu as confiance en toi, déjà dans la création de la confiance en soi, il y a l'étude de soi. Tu vas chercher au creux de toi, tu apprends à connaître tes démons, ce qui va pas, ce que t'aimes pas, tes qualités, tes défauts. Une fois que tu connais tout ça, tu acceptes tout ça, une fois que tu as accepté et que tu as appris à aimer toutes les facettes de qui tu es, t'es inattaquable. C'est vrai. Tu veux m'attaquer sur quelque chose que je connais, que j'aime. Tu veux m'attaquer sur tel défaut, je le sais, je le connais. Donc en fait, tu peux pas m'attaquer là-dessus. Mais là, on va prendre un exemple physique dont on parlait tout à l'heure, qui était ma taille.
pendant des années ça a été un complexe, aujourd'hui c'est plus du tout un complexe, Enfin, tu sais, c'est comme le fait d'être brun, ou enfin, c'est une caractéristique, quoi, tu vois, genre, voilà. Mais pendant des années, ça a été un complexe. Bah, aujourd'hui, tu veux m'attaquer sur ça, je vais te dire, oui, bah, ok, enfin, c'est comme si je te disais, ah, t'es blonde, bah, oui, I know. Enfin, tu vois, c'est pas un défaut, c'est pas une qualité, en fait. C'est toi qui décides, mais pour n'importe quoi, tu vois. Genre, le fait d'être mince, le fait d'être gros, le fait d'être noir, c'est pas un défaut ni une qualité, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Si tu décides d'en faire juste une caractéristique, ce sera juste une caractéristique. Bah, c'est vrai que moi aussi, tu vois, au collège, on se foutait de ma gueule parce que j'étais blonde et on disait t'es conne tout le temps. Après, je sais pas, la discrimination, la pire, hein. Oui, je pense que ça va. Je pense que ouais. Mais pendant un moment, pareil, je me suis teint les cheveux en brun pour changer. Et en fait, après, je me suis dit, bah non. En fait, j'assume, même si je suis cliché, bah, de la blonde aux yeux bleus, bah tant pis. Mais du coup, tu dis que maintenant, tu dirais que t'as confiance en toi. Ouais, aujourd'hui, oui. Après, je pars du principe que la confiance en soi, c'est pas un truc que t'acquiers et que t'as pour toujours. C'est une base solide à construire. J'imagine ça, je vais faire un mime, comme un roseau. S'il est ancré de manière solide dans le sol, il va être ébranlé parfois, mais il reviendra toujours à sa forme initiale, tu vois. Donc oui, j'ai confiance en moi dans plein de domaines. J'ai confiance en moi sur mon physique, mon humour, ma tchatche, mon bagou. Mais il y a des fois où ta confiance en toi, elle est remise à l'épreuve, tu vois. Genre, comme on en a déjà parlé, tu sais, je suis montée sur scène récemment. Oui, t'as fait la prof d'espagnol. Bah, la première fois, j'ai fait un autre personnage. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, la prof d'espagnol, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est assez simple, j'incarne des personnages sur les réseaux sociaux, différents, hauts en couleur, des personnages qui sont inspirés par des femmes au caractère fort que j'aime et que j'adore. Et il s'avère que j'ai exporté 2 de mes personnages sur scène, 2 fois, de manière ponctuelle. Et la première fois que j'ai fait ça, bah, c'était terrifiant, j'avais envie de dégueuler. Bah oui Voilà. Mais la deuxième fois que je l'ai fait, je suis arrivé confiant parce que c'était un nouveau terrain conquis. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose aussi qui comme un terrain, se conquiert. On fait de la grammaire. Eh ben écoute, voilà, c'est un terrain qui se conquiert. Tu dirais que, en fait, la confiance en soi, il faut se lancer, il faut persévérer, et une fois que tu fais des choses, plus tu les fais, plus tu acquiers de la confiance en soi. C'est un peu ta DA. Ouais, bien sûr. La confiance en soi, et puis il faut aussi le faker un petit peu au début. T'en as pas, bah écoute, tu fais comme si, et parfois tu sais, il y a des trucs nuls qui te donnent confiance en toi. Aller au sport et avoir 2 pectoraux, ça donne confiance en toi. Aller te faire une nouvelle coiffure ou te racheter 2-3 tenues, bah tu vois, quand tu te sens frais, quand tu sors du coiffeur, hop, ta confiance en toi elle est boostée, alors que c'est un truc complètement superficiel et pas du tout profond. Et parfois, ça peut être complètement autre chose, tu vois. Tu découvres que t'as des talents, que t'as des capacités, qu'il y a des choses au fond de toi et voilà, ça prend du temps, mais une fois que tu as construit une base solide. Mais à quel âge t'as commencé à prendre conscience? Parce que je trouve que t'es quand même très mature, t'as 26 ans. Ouais. Et très vite, tu t'es mis dans ce truc de confiance. À quel moment en fait t'as eu ce déclic? Parce que c'est limite un travail thérapeutique en fait que tu fais. Ouais. Que tu fais toi-même. Je sais pas à quel âge, en vrai ça s'est construit. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, en fait ça dépend de quoi, tu vois, genre j'ai commencé par avoir confiance en ma façon de m'exprimer quand je suis arrivée au lycée, où voilà, j'arrivais très facilement à convaincre un auditoire et à avoir de la répartie, donc ça, confiance en mon humour aussi, enfin quand tu vois des gens s'esclaffer à tes conneries, bah ça aide. Les réseaux sociaux m'ont pas mal aidé en vrai dans ma confiance en moi. Tu t'es mis dans les réseaux sociaux à quel âge? J'ai commencé à 15 piges moi. Ah oui. Et ça aussi c'était un facteur de moquerie aussi au collège, au lycée. Parce que du coup j'étais le seul qui osait faire quelque chose que personne n'osait faire. Donc je me faisais allumer, on sortait des vidéos de moi, tu sais genre dans la classe quoi, tu vois par exemple. Oui, on se foutait un petit peu de ta tronche. Pour se foutre de moi et tout, ouais. Et puis maintenant tout le monde te dit ah waouh bravo. Ouais, maintenant viens me demander des conseils. Ah là là, les mêmes personnes du collège qui se sont moquées de toi? Ouais, la plupart. Ah oui, donc c'est vraiment une revanche. Ils viennent me voir en disant ah tu vis maintenant. Je fais oui loulou. Bah oui. Mais tu sais c'est des gens qui n'évoluent pas dans leur vie quoi, parce qu'ils ont toujours peur parce que tout est gênant, tout est faut rester dans le moule pour essayer de plaire, mais au final c'est quand tu sors du moule que tu vas. Mais ce truc de gênant, je trouve ça insupportable. Vraiment, maintenant tout est gênant. Mais tu sais, quand tu réussis, bizarrement, plus rien n'est gênant. Bah c'est ça, la réussite annule le gênant, mais pour réussir, il y a que les gens gênants qui réussissent. Exactement. Je pense qu'on a tous été gênants au début. Mais c'est ça, comment tu veux t'améliorer s'il n'y a pas un moment où t'as été mauvais, tu peux pas arriver et être le meilleur tout de suite. C'est comme moi, tu vois, par exemple, là, le make-up, moi j'y connais rien, c'est peut-être gênant, mais c'est ok. Non, c'est pas gênant, et puis surtout que, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Donc, et puis surtout, c'est dans l'échec qu'on apprend, c'est pas... tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Tu vas pas...
si t'arrives et que tu sais déjà tout faire, t'apprends rien, quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est hyper important en fait de montrer aussi tout ça, cette confiance. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont tu parles peu sur les réseaux. Toi, tu restes quand même beaucoup dans l'humour. Ouais, parce que c'est ce qui plaît. On va pas se Et mentir. si ça plaisait de faire des conseils de confiance, est-ce que t'en parlerais? Je pense que c'est un projet. Ah, J'y réfléchis, mais c'est juste que j'ai pas envie de l'aborder de manière prétentieuse, en mode tu vois, des mecs qui te vendent des formations pour être un beau gosse, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça nul. J'ai envie de faire ça de manière un peu plus subtile quand même, et un peu plus profonde, tu sais, genre sincère. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je donne les clés un peu pour avoir confiance en soi. Mais voilà, donc je redirige un peu les gens quand ils me donnent des conseils. Puis quand ils me demandent des conseils, pardon. Puis c'est toujours un peu prétentieux de dire écoutez, moi j'ai grave confiance en moi, je vais vous montrer comment vous sentir meilleur, enfin vous sentir plus beau, vous sentir mieux. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu de prétention que je n'ai pas. Mais en même temps, je pense que j'ai quelque chose à apporter et que je le ferai un peu comme un grand frère. moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas parce que t'as confiance en toi que forcément t'es prétentieux. Ah non, je suis pas du tout, je suis tout à fait d'accord, enfin c'est pas ça que je veux dire. Oui, mais tu dis que C'est qu'en fait- Qu'est-ce que tu entends du coup par pas être prétentieux dans le fait de donner des conseils? Bah, c'est que c'est un sujet délicat, c'est très simple. La confiance en soi, quand t'en as, par exemple, tu vois quelqu'un qui arrive dans un événement qui est hyper, je sais pas, qui arrive, qui pose, qui est hyper slay, hyper belle, hyper ceci. Moi, j'ai confiance en moi. Je vois cette personne faire ça, je suis en mode waouh, trop Ouais. stylé. Il y a des gens qui vont arriver et qui vont dire que c'est une crâneuse, une prétentieuse parce que cette confiance en soi va les éclabousser parce que eux ils n'en ont pas, tu vois. Donc, c'est un sujet un peu voilà entre les deux qu'il faut il faut trouver la bonne le bon ton, la bonne manière de l'amener et mais je pense que je suis sur une bonne piste là, je réfléchis. Bah oui, mais du coup, je comprends pas en quoi c'est prétentieux. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais éviter? Non, j'aimerais éviter de tomber dans tous ces, enfin moi j'en vois de tous ces mecs qui sont en mode qui te vendent des formations pour être beau, pour plaire, pour ceci, pour cela, tu vois, c'est un sujet qui peut être tellement superficiel que je voudrais pas qu'il soit accueilli comme ça. Donc Tu veux pas faire comme les mascus à voilà. vendre des formations. Exactement. Alors, je te rassure, tu n'es pas du tout un mascu. Non, oui, ça va. mais ouais, enfin voilà, c'est pas ce que je voudrais bien amener le sujet. Et vu que moi j'ai tendance à faire les choses un peu à l'impulsion et un peu à la rigolade, il faudrait que je me pose. Ah oui, voilà. ok, je comprends. Et pas être trop sérieux, chiant. Et du coup, tu disais que t'étais quelqu'un qui, alors, ne montrait pas forcément tes faiblesses, Ouais. mais que t'avais aucun souci, que t'étais très à l'aise avec ton émotivité. Ouais. Et moi, ça me fait penser, d'ailleurs, t'as fait une vidéo avec Lady Gaga, tu sais, t'es allée à son concert. Avec, j'aurais bien aimé, Ouais, mais oui, au t'étais sur concert scène. Et t'étais là, wouh! Et c'était toi, les gens sont venus te voir. Mon rêve. Et bravo pour cette ascension. C'est vrai, déjà. Waouh! Du coup, tu as fait une vidéo où tu étais en train de pleurer. Ta vidéo, elle a fait quand même 5 millions Ouais. de vues. Donc c'est quand même énorme. Mais en grande partie à cause des hommes qui m'insultaient du fait Voilà. que je pleure à un concert. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ces mecs? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? De tous ces Rien, mecs qui je pense qu'il n'y a critiquent rien de plus humain. Bon, déjà, c'est une artiste que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup et qui a apporté énormément à la communauté. Et au petit gamin, au petit Alex Miguel qui était tout seul dans sa chambre. Et puis du coup, c'était un moment, enfin, il n'y a rien de plus humain en fait de voir un artiste s'exprimer et pleurer sur scène et puis de pleurer aussi en la regardant pleurer, quoi. Il n'y a rien de plus humain, je le trouve. Donc non, c'est pas question, enfin, ça aurait été n'importe qui d'autre, je pense que j'aurais pleuré aussi, tu vois. C'est pas Oui. parce que c'est une star que, voilà. Non, c'est juste que voilà, c'était un moment d'émotion et... Bah oui, et c'est ok en fait, Ouais. t'es très à l'aise avec tes émotions et c'est aussi important de montrer cet aspect-là, je pense, de ta personnalité. Ça fait du bien aussi aux personnes, je pense, de se dire on peut être un homme, on peut pleurer. et Ouais, c'est ok. mais moi je pleure Mais bon, souvent sur les visiblement, vidéos. C'est pas très accepté Ouais. par beaucoup d'hommes. hein. Ouais, ou même, tu sais, j'avais fait une vidéo aussi après à mon retour de scène où pareil, j'ai un peu pleuré à la fin de mon propos où je disais putain, tout ce qu'on m'a reproché gamin, j'en ai fait quelque chose de super cool. Et bah, c'est pareil, c'était un moment émouvant où genre, je me suis mis à pleurer à la fin, mais voilà, faut être à l'aise avec ça, tu vois. Et depuis toute petite, t'as voulu monter sur scène ou ça t'est venu un peu plus tard? Mais non, mais tu vois, quand j'étais petit, on critiquait sur le fait que j'adorais me déguiser, que j'étais très exubérant, pardon, dans ma manière de m'habiller, que j'étais parfois trop féminin et ceci, cela. Et là, bah, je monte sur scène, j'incarne un personnage féminin dans le déguisement d'un personnage féminin. Donc au final, je fais tout ce qu'on m'interdisait quand j'étais gamin. Ah, on te l'interdisait. Pas on me l'interdisait, mais on se moquait, enfin pas ma mère ou quoi, mais tu vois, j'étais critiqué par exemple par mon père ou tu vois, ou par certains membres de ma famille. Et aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose et il y a des gens qui viennent et qui payent et qui applaudissent pour me voir faire mes conneries. Donc c'est quand même super cool. Tu sais, souvent, on dit que ce pourquoi on est critiqué, c'est notre force. Ouais. Et c'est ça pourquoi les gens, en fait, nous aiment. Oui, c'est vrai. Et toi, Oui. t'as transformé, en fait, toutes ces choses pour lesquelles on te critiquait en force. Comme tu dis, maintenant, les gens, ils viennent te voir parce que t'es quelqu'un, justement, qui t'assume, t'es quelqu'un de drôle, t'es quelqu'un qui incarne un personnage féminin. Et d'ailleurs, pourquoi vouloir incarner un personnage féminin?
Le premier qui est né, donc c'était Banya, une cagole du sud. En fait, je suis très inspirée. Moi, j'ai grandi qu'avec des femmes et je suis très inspirée par les femmes. Et dans les personnages que j'incarne, j'essaye toujours. Alors, de ne pas déjà faire un cliché de ceci ou de cela. Tu vois, genre Banya, c'est une cagole. Elle peut être super conne parfois et écervelée, comme elle peut être hyper intelligente et avoir de la tchatch et tout ça. J'essaye toujours de représenter les femmes dans leurs nuances, dans les nuances que j'ai pu, moi, voir au cours de mon enfance, tu vois. En tout cas, tous mes personnages, ils ont un point commun, c'est que c'est des femmes au caractère très fort. Parce que, inspiré par ma mère, inspiré par moi-même aussi, qui est quand même un caractère bien trempé. C'est vrai que t'as un caractère qui est bien trempé. Tu t'affirmes, je suis très cool, je suis très sympa, je suis très rigolo, faut juste pas me faire chier, quoi. Et si on te fait chier, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Déjà, en vrai, on n'ose pas trop me faire chier. C'est vrai. En vrai, non. Et tu me l'avais dit ça, que souvent même on te trouvait un peu, parfois, un regard méchant, ouais. un peu hautain, et du coup les gens osaient Alors pas forcément. ça dépend. Si c'est des gens qui m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils arrivent tout de suite avec un capital sympathie parce que ils me trouvent rigolo sur les réseaux, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que quand j'arrive dans un endroit, je reste assez, je suis très calme, très posé, et genre... En tout cas au début, quand je connais pas, après 3 verres, je saute sur les murs. C'est vrai que très calme, très posé, bon. Non mais très posé et tout, j'analyse beaucoup et donc certains peuvent prendre ça pour de la froideur alors que pas du tout. Non, je suis juste... en fait, je suis très désinvolte. Je m'en fous. Je viens, je dis ce que je pense, je fais ce que je veux, tout en respectant les autres évidemment, mais donc du coup, parfois les gens prennent ça pour... ça les éclabousse quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand t'as pas confiance en toi, ça peut te déstabiliser. En fait, tu pars du principe que les personnes qui te critiquent, celles qui estiment que t'es hautaine, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux forcément? Pas forcément, mais c'est des gens en tout cas qui s'arrêtent à une apparence et qui du coup ne méritent pas ma sympathie et mon amour. Moi je donne mon amour à des gens qui font au-dessus des apparences. Toi en fait tu vas au-delà de l'apparence et tu t'intéresses vraiment au cœur de la personne. Tout le monde, sinon voilà, mais oui évidemment. Il y a des fois des gens, je me dis putain elle a l'air un peu comme ci ou elle a l'air un peu comme ça. Et au final, quand tu creuses, quand tu discutes, comme avec toi, tu vois, genre on peut se dire, c'est une meuf des réseaux qui parle de féminisme, qui est tout le temps en colère sur chaque vidéo. On peut je suis en colère. On peut se dire, non mais on peut se dire que t'es une meuf chiante, tu vois, genre mais en mode, bien sûr. on peut se dire, attends, genre je vais parler avec elle, elle va me reprendre sur le moindre sujet, alors qu'au final on discute et t'es pas du tout comme ça. Donc c'est bien de creuser. C'est vrai, et c'est vrai que d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est bien entendu, parce que je pense que mutuellement on s'est pas jugé sur notre apparence évidemment. du tout. Et puis même, moi je reste naturel et je ne change pas en fonction des gens. Donc je n'ai pas hésité à faire des blagues comme ci ou comme ça parce que t'étais là et parce que t'aurais pu me dire ah non cette blague ça ne se fait pas. Je m'en fous, je fais ma blague, si tu l'aimes tant mieux, si tu l'aimes pas tant pis. Et visiblement je me disais mais... Ça veut dire que je suis problématique? Non. Je me fais cancel call out en live? Mais non mais pas du tout, mais tu vois, voilà. C'est pas parce que on est féministe, mais ça c'est aussi des clichés évidemment auxquels on est confronté, que tout de suite forcément on rigole à aucune blague. Mais j'étais très... moi j'ai moi-même, quand j'étais au lycée, j'étais hyper... j'ai eu une période très très penchée sur le féminisme quand je l'ai découvert. Et je voyais tout par le prisme du féminisme. Et en fait, ta vie elle devient super triste en fait, parce que tu remets tout en question, t'intellectualises tout, et puis au bout d'un moment tu te dis attends, respire. Mais d'ailleurs j'ai vu que tu avais fait une vidéo qui était super intéressante sur la poitrine des femmes. Ah oui, attends. Et je me questionnais justement... J'ai toujours les nibards à l'air, pourquoi t'aurais pas le droit? Et je m'étais questionnée justement de où ça devenait justement ce truc un peu engagé, un peu féministe. Et moi j'ai 2 petites sœurs, et ça veut dire que j'ai envie qu'elles évoluent dans un monde où elles ont les mêmes chances que moi, où elles sont libres autant que moi. Et parce que j'aime profondément les femmes, enfin pas toutes parce qu'il y a des connasses, mais parce que j'aime profondément, je les aime sincèrement quoi, genre... Tu aimes vraiment les femmes, tu n'es pas misogyne. Non mais sincèrement, parce que quand on compare aux hommes hétéros qui prétendent aimer les femmes, beaucoup aiment les coucher avec, les posséder, mais enfin voilà, ils aiment pas partager du temps avec elles, rire avec elles, s'intéresser à elles, voilà, c'est ça que je veux dire. Ne m'en parle pas de ces hommes. Mais effectivement, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que tu vois, parfois, moi j'aimerais bien avoir ton avis, on vient dire que les hommes qui incarnent des femmes, c'est problématique. Alors que moi je le vois plutôt comme, en tout cas dans tes personnages, moi, plutôt c'est un hommage ou une ode. Et oui, après on peut y voir du sexisme si on veut, mais parce que je fais un personnage donc c'est caricatural. Mais mes personnages sont nuancés. Tes personnages sont nuancés. Ils sont nuancés, donc oui, et puis ils ont tous un caractère. Enfin, voilà, je prends l'exemple de la prof d'espagnol qui est un personnage un peu déluré, c'est une prof d'espagnol complètement crazy, c'est celle qui me ressemble le plus en fait. Hein. Oui, en fait c'est un peu toi. C'est moi, en version, moi avec des talons et un accent espagnol, mais c'est la même chose. Et du coup, cet accent espagnol, d'ailleurs, c'est quoi tes origines? Parce que tu parles... Je parle rarement de mes origines, mais l'espagnol, je l'ai appris à l'école.
J'étais très fort en anglais, très fort en espagnol. Et C'est ça, tu parles couramment espagnol. j'ai un peu perdu là. Ah ouais? Ah, la dernière fois, il y a un espagnol qui m'a chopé dans la rue. Je la vie, por favor, parce que là, je peux plus. Hein. Non, mais je le pratique moins, mais c'est comme l'anglais, hein, on le pratique Ah oui. pas tant que ça. Donc, mais voilà, j'avais 9 heures d'anglais par semaine, je parle très bien anglais, hein, je parle mieux anglais qu'espagnol. Mais non, ça va, je m'en sors. Tu t'en sors me refous une semaine à Madrid, ça va. Et du coup, au niveau de ta vie, au niveau De ma vie privée, tu veux Oui, dire? en fait, je trouve que t'es quelqu'un quand même d'assez secret. On connaît pas trop, on sait pas trop. Bah oui et non, c'est-à-dire que en fait je partage quand même pas mal de choses, je trouve. Il y a des choses qu'il faut savoir garder pour soi, notamment ces histoires d'amour. Ça, je suis bien d'accord. Et ma famille, je les montre, tu vois, mais j'essaie de les protéger aussi parce que tu vois, genre, typiquement, comme moi on critique, je me fais défoncer parfois sur les réseaux, mais des trucs de dingue, tu vois. Et je me dis, si moi j'ai les armes pour, j'ai les épaules, regarde, elles sont. Voilà, je suis armé pour, mais ma petite sœur de 14 piges par exemple, peut-être pas, tu vois. Imagine, c'est à cause de moi qu'elle se sent mal, alors qu'au final, elle pensait juste faire une vidéo légère et elle n'a pas les conséquences de. Oui, en fait, tu veux pas exposer ta famille aux critiques que toi tu peux te recevoir. Exactement. Et tu te prends beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, ça va? Ça dépend. En fait, j'ai remarqué que. Alors, l'humour, c'est fascinant parce que tant que je les fais rire, je peux être n'importe qui. Ah, c'est intéressant ça. Et tant que je les fais rire, je vois les profils, c'est des gens, voilà, je fais rire autant le tonton raciste que la petite meuf féministe, que le petit gay du Marais. Mais dès que je commence à être soit trop engagé ou que je commence à être trop féminin, typiquement sur une vidéo où je me maquille, je me fais déglinguer. Oui, donc en fait, il y a quand même beaucoup, comme je disais, de misogynie qui est associée à l'homophobie. Parce qu'en fait, dès qu'on représente le féminin, bah, tout de suite, en fait, t'attires des personnes qui vont te critiquer. Mais oui, mais tant qu'on les fait rire, ça va. Tant qu'on les fait rire, ça va. Tant qu'on les fait rire, ça va. Mais dès que je vais faire un sujet sérieux où je suis en train de me maquiller, là, je me fais déglinguer. Maman, mais si on est en train de faire un sujet sérieux où t'es en train de te maquiller. Voilà, mais si j'ai une perruque et que je suis en train de les faire rire, là, ça va. Parce que je les fais rire. Parce que la blague ou l'humour surpasse la haine qu'on peut avoir. Mais tu sais, c'est comme un raciste. Genre, un raciste, si un noir le fait rire, il va rire, mais son idée sur la personne noire ne va pas changer. Bah, c'est exactement pareil pour un gay. Si t'es homophobe mais que t'es un mec drôle, bah, je vais rire à ta connerie. Mais par contre, j'en pense pas moins de la personne que tu es, tu vois. Mais du coup, toi, comment tu le vis, ça, d'attirer des personnes qui sont parfois racistes ou misogynes ou problématiques? Je les attire pas en général, c'est des gens qui me suivent pas, tu sais, qui tombent dessus, qui trouvent ça rigolo. Après, ceux qui s'abonnent et ceux qui restent, principalement, c'est des femmes et des gays. Donc c'est quand même une communauté qui est safe. J'ai une safe place, j'ai une putain de communauté qui est géniale. Alors bon, c'est une étape un peu compliquée pour moi parce qu'il y a eu un petit accident de poudre. Ah merde. Donc bon, on est là. Là, normalement t'écrases tout et tu mets de l'alcool à 70 dessus, tu laisses sécher. Bah je ferai ça parce que c'est vrai que je suis assez embêtée parce que j'aime beaucoup cette poudre. Ouais, mais tu fais ça, t'écrases vraiment tout bien. Tu mets de l'alcool à 70 et tu... Ok. Et ça va la reconsolider. Et du coup, si tu devais donner un conseil par exemple à une personne... Parce que je trouve ça intéressant en fait le fait que tu aies coupé les ponts avec ton père, c'est que ton père avec qui t'as coupé les ponts. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant. Oui, je suis hyper proche de ma mère, de mes sœurs. Oui, ça se passe très bien avec le reste de ta famille. Oui. Donc en fait, t'as grandi plutôt dans un environnement assez féminin aussi. C'est pour ça que tu rends hommage aussi au fémin. Ouais. Oui, bah oui. Parce que t'as deux sœurs, t'as une mère. J'ai grandi oui. Après, j'avais mon grand-père, mes oncles et tout, mais j'avais quand même, vu que j'étais pas assez masculin, pas assez ceci, trop cela, mais en fait, je restais un peu en retrait. Qu'est-ce qu'ils entendaient par trop pas assez masculin? Parce que moi, j'étais très exubérant, je faisais des spectacles, j'adorais me déguiser, tu vois, par exemple, c'est un truc tout con, hein, genre je préférais lire des livres sur l'Égypte antique et des trucs comme ça que d'aller jouer aux voitures et aller construire des trucs et ça je m'en foutais, tu vois. Enfin, voilà, c'est des trucs de con comme ça. Ah ouais, c'est vraiment truc de con, un peu arriéré quoi. Mais c'est très cliché, mais oui. Mais c'est comme, tu vois, genre j'hésitais pas à jouer au Pet Shop ou à la Barbie avec ma sœur parce que j'aimais passer du temps avec ma sœur, tu vois. Et du coup, t'as décidé d'aller sur les réseaux sociaux un petit peu en échappatoire et ça t'a permis en fait de développer un petit peu tout ça. C'était pas... Moi j'ai toujours été quelqu'un de très très créatif et donc du coup j'ai toujours voulu par exemple faire du cinéma, des spectacles, des trucs. Le truc c'est qu'à l'époque, en tout cas par exemple de nos parents, fallait qu'on te donne ta chance à la télé, à la radio, au cinéma. Ce qui est bien avec les réseaux, c'est que tu peux saisir ta chance, t'es un peu comme sur une place publique, tu fais ton truc, regardez-moi, qui veut s'abonner s'abonne, qui veut liker like. Donc je me suis dit écoute, c'est un bon moyen d'expression, j'y vais, puis on verra ce que ça donne. Mais t'as été accompagnée par ta famille ou tu l'as fait dans leur dos? Non, pas dans leur dos, mais ma mère elle a toujours laissé faire ce que je voulais. Hein. Ah, mais donc en fait t'avais quand même un soutien maternel qui était quand même assez présent. Ma mère elle applaudissait toutes mes conneries, hein. Ouais.
Donc cette confiance, elle vient aussi de ta Ah oui, mère oui, qui t'a oui. soutenue, qui Bah, t'a... oui. Bah, en fait, ma mère et moi, c'est vraiment on a une synergie, une connexion de dingue. Et elle a toujours été derrière moi, comme j'ai toujours été derrière elle. Enfin, on a vraiment fonctionné comme un duo. Et c'est aussi pour ça que j'avais du mal avec les autres hommes, tu vois, quand mon père est parti, j'avais 5 ans, c'était moi l'homme de la maison, tu vois, le petit mini-homme de la maison, et c'était moi et ma mère et personne d'autre, tu vois. Comme quoi la virilité, en fait, c'est pas forcément... On peut l'avoir à 5 ans. Pour moi, être un homme, ouais, c'est pas lâcher un foyer. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, en fait, t'as pris un petit peu ce Bah, rôle ouais, masculin. Même avec mes sœurs, j'ai toujours eu un rôle de papa. Enfin, mes sœurs, c'est mes filles. Hein, ouais. Mais tu vois, comme quoi, au final, on te respecte, on va appeler Alex. Non, mais surtout que moi, je suis hyper proche d'elles. Donc, Oui. dès qu'elles ont besoin de se confier, etc., même sur des sujets comme la sexualité et tout, tu vois. J'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi. Donc, quand elle a commencé... Là, tu vois, elle préférait parler à moi qu'à ma mère, tu vois. Ouais, mais non, parce qu'on aurait pu se dire, mais putain, c'est un garçon. Enfin, tu vois, j'en parle à ma mère et pas à mes frères. Il y a des frères qui pourraient tabasser leur sœur pour ça, tu vois ce que je veux dire aussi. C'est vrai. Donc voilà. Mais- Alors que moi, je les accompagne. C'est bien. Bah oui, il C'est faut. une très bonne image et un très bon exemple. J'aimerais que plus d'hommes se comportent comme ça. Non, mais c'est vrai. Parce que vraiment, c'est un problème, Même ça. toutes les questions relatives à la sexualité, etc., c'est moi qui me les coltine, je te dire là. T'es assez à l'aise avec ta sexualité. Avec la sexualité de manière générale, ouais. Ouais, c'est un pas sujet possible. comme un autre, c'est comme la cuisine, hein, on le fait tous, on consomme tous, et il vaut mieux le faire correctement. Toi, ça t'agace en fait cette espèce de pudeur autour de la sexualité alors que tu considères que c'est bon, Bah oui. dans l'intimité. Mais même pas dans l'intimité, des trucs. Moi j'ai appris à des gamines au lycée, elle avait 16 piges, je savais pas ce que c'était un clito, c'est moi qui lui faisais un cours dessus, alors j'en ai pas vu beaucoup, tu vois. Donc tu Mais vois, je me doute bien. quelques-uns quand même. Ah, oh Non, Mais je ça... mais voilà quoi. Oui, C'est important, ça fait partie de la vie, et pour moi je considère que, là c'est un autre sujet, mais c'est un sujet très important, que c'est le rôle d'un parent aussi d'éduquer son enfant à la sexualité. et toi, t'as été éduquée à la sexualité par tes parents? Bah, elle m'a toujours j'avais toujours des réponses à mes questions, tu vois, genre moi très jeune, je savais ce que c'était les règles, enfin tu vois, genre Ouais. je sais, enfin tu vois, t'imagines, moi j'ai déjà vu, moi quand j'étais au collège, une gamine en panique parce elle comprenait pas pourquoi elle saignait de cet endroit-là, tu vois. J'étais en mode, bah louloute, tu as tes règles. Fait voilà, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est fou quand même qu'il y ait parfois des parents qui passent totalement à côté de ça. Bah parce que tout est tabou, mais en fait c'est pas Oui. tabou, c'est la nature quoi, c'est rien. Oh là là, c'est vrai que tout est tabou Alors, maintenant. avec demi-mesure évidemment, on va pas expliquer. Il y a certains sujets qu'on va pas aborder de la même façon avec un enfant de 5 ans qu'avec un enfant de 12, tu vois. Mais je pense que de manière générale, il faut répondre aux questions des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des outils qui leur permettent d'aller sur des sites. Voilà. Moi, je sais que ma petite sœur, un jour, m'a demandé, en rentrant de l'école, elle avait 13-14 ans, c'est quoi une fellation? Ma mère était en mode putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais on va lui dire. Bah Parce oui. que je préfère, moi, lui dire avec mes mots, qu'elle aille sur Google Images et qu'elle tombe sur un site pour adultes où les femmes sont traitées vraiment très mal et qu'elle se dise ça c'est ok, c'est comme ça que ça se passe. Non. Mais c'est super ça comme... Non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, c'est. Voilà. C'est une famille quand même très déconstruite hein, parce que... Bah, c'est moi qui ai déconstruit, hein. C'est moi qui ai Ah, déconstruit c'est toi tout qui le ai monde. déconstruit. Ouais, ma mère me le dit tout le temps et je trouve ça très beau. Enfin, elle me le dit très souvent. Elle me dit voilà, moi je t'ai éduqué toute ton enfance et au début de ton adolescence et après c'est toi qui as pris le relais et qui m'a éduqué. Ah, c'est beau. Et c'est très chou, ça me fait très plaisir. Mais ta mère a quand même été ouverte à cette éducation parce qu'il y a des parents des fois... Ouais, après ça a été un travail aussi. Ma mère, il y a plein de choses au début avec lesquelles elle était pas à l'aise, tu vois. Genre, tu sais, elle a grandi dans un milieu homophobe, avec des darons un peu racistes, tu vois. Enfin voilà, donc moi je suis arrivée, j'ai ouvert un peu les portes de certaines choses et bon, ma mère a un esprit ouvert et c'est pas une tête de con quoi, tu vois. Oui, Donc forcément, si je lui apportais un point de vue, elle l'étudiait plutôt que le rejetait. mais ça c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est une super, franchement, si on pouvait prendre comme exemple ta personne et ta famille, sauf ton père, du coup qu'on va mettre de côté. Ouais, qu'on va foutre à la poubelle. Allez, on va foutre à la poubelle, hop, Le daron. ça dégage le daron. Mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne approche parce que c'est vrai qu'on fait un tabou un petit peu de tout. Alors que quand on t'entend parler, en fait, les choses elles sont simples. Mais oui, la vie est simple. La vie est un jeu, on est là pour expérimenter des choses. Exactement. Expérimentons-les. Je parle plus français là aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. On s'est te compris, comprend. on expérimente, on s'amuse et on prend les choses avec légèreté parce que ça se trouve on va crever demain. Exactement. Donc autant s'amuser. Pourquoi se prendre la tête en fait à essayer de pas être soi-même Ça c'est hyper important. Oui, il faut vraiment être soi-même, faire ce qu'on a envie.
parce que la vie elle est trop courte pour se priver de tous ses plaisirs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut absolument s'assumer tel que l'on est et je trouve que tu es un exemple de Après, ça. tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire aussi, tu vois. Ça, c'est vrai. Genre, il y a des milieux, il y a des familles, il y a des... Voilà, où c'est pas facile. Mais... Tu reconnais quand même ton privilège d'avoir oui, une mère qui t'a d'avoir une mère qui accompagnée. m'accompagne, tu vois. Oh d'accord, tu te mais, mets des feuilles d'or. Bah oui, chérie, 24 carats par yeux. Mais oui, c'est évidemment un privilège d'avoir une super maman, quoi. Bah oui, je comprends. Voilà, il y a des gamins que je connais qui ont fini À la rue, totalement. juste parce qu'ils étaient eux-mêmes et parce qu'ils avaient envie d'aimer, quoi. Et ça, je trouve ça tellement anormal. Et t'as raison totalement de le préciser. Malheureusement, on n'a pas tous cette chance-là. On n'a pas tous la chance d'être accompagnés d'une famille qui nous soutient. Parfois, ça peut même nous mettre en danger. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de le faire, comme toi, tu as pu le faire, d'être dans un cadre, de le faire. Et je pense aussi que c'est important d'avoir des personnes comme toi qui s'assument sur les réseaux sociaux, qui se montrent tels qu'ils sont, qui sont un exemple. Je pense que tu es un exemple pour certaines personnes. Bah je sais pas, mais en tout cas j'espère être un peu comme un grand frère, tu vois. Genre. Oui. Oui, je le suis par exemple pour ma petite sœur, je le vois que je suis, tu sais, elle me prend toujours en exemple, etc. Et ça me touche de ouf, tu vois, de me dire ok, j'ai un impact positif sur la vie des gens. Ah bah oui, moi je trouve que ton compte, en tout cas, c'est vrai qu'on y passe un bon moment, mais tu parlais de l'humour, moi ça m'intéressait aussi de savoir. C'est une arme. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Parce que c'est vrai que ce que je trouve un peu dommage dans le discours, c'est que pourquoi on est toujours obligé, même si l'humour c'est important, moi aussi je fais ça maintenant, mais pourquoi être toujours obligé de se cacher, tu vois, un peu derrière l'humour? Je me cache pas derrière moi, c'est une arme, c'est vraiment une arme. C'est une arme. J'arrive avec une blague, les gens rigolent subtilement, enfin pensent rigoler à quelque chose de léger, et au final je soulève un sujet beaucoup plus profond. Donc non, c'est une arme. Donc tu fais passer en fait un message. Bien évidemment, je rentre dans la tête, je rentre par le rire et j'apporte une réflexion. Ça c'est hyper intéressant. En fait, tu as su faire de cette force de l'humour aussi un côté un petit peu presque engagé entre j'essaye, mon identité, elle est engagée. Mon humour, déjà oui, mon identité elle l'est, et puis mon humour j'espère qu'il l'est aussi, en tout cas, j'essaie toujours de faire passer, voilà, je suis très contradictoire moi dans ma manière de gérer ma vie, mais... Pourquoi tu dis que t'es très contradictoire? Très contradictoire dans le sens où je peux rire des choses les plus atroces, mais dans le fond, je vais toujours porter un message très humain et très positif, quoi. T'aimes bien l'humour noir? Ouais, bah oui, parce qu'on peut rire de tout. Moi, je pars du principe qu'on peut rire de tout du moment qu'il y a un bon que c'est bien amené et que le bon contexte est là, quoi. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quel contexte. Par exemple, on peut rire de, je sais pas, la mort parce que, je sais pas, ton père il est mort depuis des années, c'est bon, on en rit, c'est bon, t'as accepté la chose. Oui. Mais non, ton père vient de mourir, je vais pas rire de ça aujourd'hui avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend aussi comment tu connais la personne. Il y a un contexte, évidemment. Mon pote hétéro me fait une blague homophobe, je vais rire. Un hétéro que je connais pas vient me faire la même blague, je ne vais pas rire. Mais oui, mais parce qu'il y a un contexte et parce qu'il y a... Parce que tu connais la personne, qu'il y a un contexte, évidemment. En conclusion, apprenez à vous aimer, à avoir confiance en vous, parce que c'est comme ça que vous irez loin dans la vie. Et surtout, ne vous souciez pas... Enfin, amusez-vous, en fait, la vie c'est fait pour ça. Moi, je dirais que le message, en tout cas, quand j'entends ton histoire, c'est que tu as persévéré, tu as continué à faire des choses, un petit peu comme la prof d'espagnol, tu as fait le spectacle, tu y es allé une fois, tu avais envie de vomir, la deuxième fois, ça allait mieux. Faites-le pour le gosse qui avait envie de le faire. Exactement. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc, à l'enfant qui était harcelé, à l'enfant qui était discriminé. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Exactement. Et surtout, tout ce pourquoi on vous critique, généralement, seront vos forces. Ouais. Parce que moi, je sais, par exemple, on m'a critiqué par le fait que je parlais beaucoup. Au final, maintenant, je fais un concept YouTube où je parle. Donc en fait, toi, on t'a critiqué sur des choses et t'en as fait ta force. Ouais. Et gardez votre authenticité, surtout, je pense. C'est ça. N'essayez pas d'entrer dans le moule. Totalement. Jamais, parce que c'est parce que vous sortez du moule que vous réussirez à être différent et à vous démarquer. Totalement. Je suis très contente, en tout cas, vraiment de t'avoir reçu dans cet épisode-là parce que pour moi, tu es un exemple vraiment de confiance en toi, tu es un exemple d'estime de toi, tu t'assumes, tu pleures, tu déconstruis aussi je ris. Tu pleures, tu ris, tu déconstruis cette masculinité toxique. Ouais. Tu as été petit, tu as été harcelé, mais au final, tu en as fait ta force. Tu es quelqu'un qui te déguisait, au final, tu en as fait ta force. En fait, tu as tout compris pour moi. Parce que tu as transformé. Mais oui, parce qu'en fait, tu as tout de suite compris qu'en fait, ok, là, on me critique, mais ça c'est ma force. Il faut que je le dépasse, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais j'ai toujours voulu donner tort à ce pourquoi tu me critiques pour ça. Ouais. Je vais te montrer qu'au final tu vas aimer ce pourquoi tu me critiques. Mais ça, c'est une grande force de caractère. Mais je pense aussi
et je te le dis parce que moi, tu vois, je lis beaucoup des témoignages. Le vendredi, j'ai un concept où je lis des témoignages et souvent les gens n'osent pas couper. C'est pour ça que je reviens beaucoup dessus avec leur famille et je trouve ça puissant. Je trouve ça puissant de ne pas hésiter à couper. Je te jure, pour beaucoup de personnes, c'est un sujet... Tu plais pas, tu dégages. Tu me desserres, tu dégages. Mais c'est pas évident. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ta force. Parce que une fois que tu as réussi à poser tes limites, bah, tu les poses partout. Oui, c'est vrai, je suis t'es d'accord. invincible. Et en fait, toi, tu as tout de suite compris comment poser tes limites et dire bah ouais, je mets des feuilles d'or, 24 carats, très star, très brillant. Très brillant. Un homme brillant, une femme brillante, réunis dans la même pièce. Voilà. En tout cas, je suis impressionnée du maquillage que tu nous as pondu. Ouais, et du coup, maintenant, on va partir sur la partie photo. Let's go. Donc, pour conclure cet échange, cette discussion, est-ce que tu aurais simplement un petit mot à nous dire, un petit projet dont tu aimerais nous parler? Tu m'as dit que tu ferais peut-être un petit projet sur la confiance. Ouais, oui, en vrai, j'ai plein de projets. C'est secret? Non, c'est pas secret, j'ai plein de projets. Il n'y a pas de projet en particulier. Je parle de tout dans mes vidéos et je m'éparpille parfois un petit peu. Mais non, j'ai pas de projet, j'ai pas d'actu. Si ce n'est, si vous ne me connaissez pas, venez me rejoindre. On fait des choses très sympas, on rigole, on s'amuse et surtout on est soi-même. Exactement. Et ça sera le mot de la fin. Voilà. En tout cas, je te remercie. Là, on va passer du coup à la partie photo. Allez, let's go. Pour montrer les visages. Et aujourd'hui, le visage de l'estime. Un homme qui est confiant. Mais si, mais tu le sais. Non, mais c'est chou. Non, mais c'est quand même. On te le dit pas souvent, ce genre de choses. C'est vrai. Parce qu'en fait, je trouve qu'en France. Les gens se disent, ah, il a confiance en lui, voilà. Je vais pas non plus le En fait, en France, on valorise pas du tout la confiance en soi. Non. Je trouve ça pour la prétention. Exactement. Et je trouve qu'on a tendance un peu à. En France, moi j'étais, surtout quand t'es une femme, mais vu que tu es un homme efféminé, t'as aussi ce truc-là. Oui, tu sais, un peu ce truc de non, mais je m'excuse, faut que je sois humble, faut ah oui, que non, je me redescende. On bombe le torse, on remonte le menton et on arque les sourcils et on y va. Exactement. Ouais, allez, let's go!